En vrai, je pense que pour la plupart d'entre nous, on pense avoir des objectifs, mais en vrai, on n'en a pas. Mais tiens, je voulais savoir, c'est quoi un objectif? Un objectif, c'est un but, une cible que quelque chose doit atteindre, un résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un, d'un groupe. Donc en réalité, un objectif, c'est une finalité, un aboutissement. Mais pour arriver à la fin, faut d'abord commencer, et donc ensuite continuer sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce fameux terme à ce cheminement. Cela veut dire que la fin dépend du début et du milieu, sans quoi il ne pourrait pas exister. Toutefois, je crois que c'est ça le problème. Depuis tout petit, on m'a toujours dit faut avoir des objectifs dans la vie. Et à l'école, on nous a toujours demandé de choisir un objectif, sans même être sûr qu'il nous convienne. Choisir parmi les options celle qui nous aiderait le mieux pour le métier qu'on doit lui aussi choisir, sans même réellement savoir à quoi cela ressemble réellement. Et on nous répète ne t'inquiète pas, tu as encore le temps pour choisir. Il te reste 5 ans, 3 ans, 1 an. Mais qu'est-ce qu'on a fait tout ce temps-là? Est-ce que tout ce temps passé nous a aidé à mieux choisir nos objectifs? Non. Quand on était enfant, on nous posait toujours la question quel métier voudrais-tu exercer dans le futur? Il y avait un groupe qui, pour la plupart, citait des métiers qui les faisaient vibrer sans même réellement savoir pourquoi. Certains qui étaient altruistes dans l'âme voulaient devenir médecins, vétérinaires, d'autres courageux voulaient devenir policiers, pompiers ou autres. Et il y avait un autre groupe, celui des gens qui étaient un peu mal vus, dont je faisais partie, qui ne citait aucun métier, seulement une phrase plate, je ne sais pas. Et les adultes répétaient sans cesse chaque année « Tu es sûr? Il n'y a vraiment rien qui te vient à l'esprit ?» Par la suite, très peu de ces enfants suivent réellement le chemin du métier qu'ils avaient choisi au début. Les opinions changent et les objectifs aussi. Mais comme nous avions pu voir par le passé, un objectif est une finalité. Alors, est-ce que ceux qui n'ont pas suivi leur objectif initial et qui ne l'ont finalement pas atteint ont alors échoué? La réussite réside-t-elle donc dans l'accomplissement final plutôt que dans le chemin parcouru? Je pense qu'on a pu souvent observer, que ce soit sur nous ou sur notre entourage, qu'on n'arrive que très rarement à accomplir des objectifs. En tout cas, des objectifs à long terme. Mais pour quelle raison? Sommes-nous juste des incapables? Ou alors, manquons-nous de quelque chose? Tout à l'heure, j'ai parlé d'un chemin, ou plus précisément que l'on devait parcourir un chemin avant d'arriver à notre objectif. Donc pour savoir quelle est la chose qui nous manque, il est important de savoir qu'est-ce que réellement un chemin. Dans une route quelconque, il nous faut un point A qui est le départ et un point B qui est l'arrivée. On comprend donc par là qu'un chemin n'est pas infini, il est inscrit précisément dans l'espace. Il nous faudra aussi une largeur et une longueur, ainsi que des matériaux de la route. La terre, le bitume, etc. On comprend donc par là qu'une route est restreinte par des règles. Néanmoins, jusqu'ici, nous n'avons qu'une route inutile, puisqu'il n'y a personne pour l'arpenter. Quel est donc l'objectif d'un chemin? Son objectif est d'aider au mieux le trajet d'un individu en optimisant son transport. Il nous faut donc ajouter un acteur. L'acteur a besoin de beaucoup de paramètres, dont les principaux sont le moyen de transport, la vitesse, le temps et le carburant. Maintenant que tous les concepts de base ont été posés, il est donc plus simple de résoudre notre problème. Revenons à notre acteur. S'il y a un moyen de transport, celui-ci est donc le moyen par lequel l'acteur pourra atteindre son objectif. Si nous prenons comme exemple d'objectif de devenir patron, le moyen de transport pourrait donc être de suivre un cursus scolaire, dans la gestion d'entreprise par exemple, apprendre en autodidacte, ou même se faire pistonner, pourquoi pas. Et c'est ce moyen qui déterminera donc en partie la vitesse et le temps que l'on prendra pour atteindre l'objectif. Cependant, un moyen de transport a toujours besoin de quelque chose, le carburant. Même à pied, il faut du carburant, qui sera dans ce cas-là la nourriture. La nourriture se transforme en énergie qui nous permettra d'avancer, mais aussi de mieux apprécier le chemin. Et qu'est-ce qui nous fait apprécier notre chemin dans un objectif alors? Et si notre nourriture ou notre carburant était donc l'espoir d'atteindre l'objectif? En d'autres termes, l'ambition. Mais alors, c'est quoi l'ambition? L'ambition est un désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. C'est un désir ardent de gloire et d'honneur. L'ambition est donc l'envie de réussir. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cela, on ne se concentre plus sur la finalité elle-même, mais plutôt sur l'envie de l'atteindre. C'est vrai, quand on y pense, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir riches, par exemple. Mais pour quelle raison? Beaucoup veulent devenir riches seulement pour être riches. Une solution lointaine qui leur fait croire qu'elle résoudra tous leurs problèmes. Mais c'est faux. L'argent ne peut pas être le remède d'un mal qui doit être guéri autrement. Selon le rapport World Wealth Report, le nombre de riches
dans le monde serait estimé à 21,7 millions de personnes, ce qui correspond à 0,27% de la population, ce qui est réellement très très faible. Si l'on met de côté les personnes qui ont obtenu un héritage ou autre, et que l'on prend uniquement les personnes qui étaient de base pauvres et qui ont travaillé d'arrache-pied, on peut constater qu'ils étaient tous des personnes ambitieuses. Énormément d'entre eux avaient des objectifs hors du commun, qui étaient à première vue repoussants pour certaines personnes, mais qui étaient en réalité révolutionnaires. Ils ont travaillé jour et nuit pour aboutir à un projet final qui était pour leur entourage une perte de temps. On peut voir que sans ambition, ils n'auraient rien réussi. Attention, je prends l'exemple des riches, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a que les riches qui sont ambitieux. Finalement, je pense qu'il est important d'avoir l'envie d'accomplir plein de choses plutôt que d'uniquement se concentrer sur l'objectif final. Comme j'en ai parlé précédemment, un objectif peut changer au cours du temps, mais ce n'est pas un problème de ne pas l'accomplir. Le principal, c'est de s'entraîner et d'apprendre continuellement. À trop penser à la ligne d'arrivée, on finit par oublier la course. On passe à côté de notre vie et on risque de faire des erreurs qui pourraient nous coûter très cher. Il faut être ambitieux, néanmoins l'objectif reste relativement important, car il est un moteur qui nous permet d'avancer dans les moments difficiles. Il reste un repère de notre futur, nous permettant de nous guider dans le brouillard de l'incertitude.